Grand Prix bien entendu ici de l'Europe. Nous sommes aux Pays-Bas. La température a un peu chuté et vous allez le voir, nous allons vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé dans la seconde manche. 31,5 degrés quand même. Ouais, il fait beau, il fait chaud, il y a beaucoup de trous, c'est difficile, vous allez le voir si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure. Pour les premières manches, un circuit terrible pour les organismes et notamment pour Antonio Cairoli qui terrible. compte 42 points d'avance sur Andrew McFarlane. C'est-à-dire que les comptes sont très simples. Pour devenir champion du monde aujourd'hui, Cairoli doit marquer 8 points de plus que McFarlane et devenir ainsi le 5e Italien champion du monde après ses compatriotes Rinaldi, Puzzar, Chiodi et Bartolini. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le garçon a la pression. Tout à l'heure, il s'est un petit peu raté dans le premier round. McFarlane l'a un poil aidé en termes de résultats puisqu'il n'a pas été lui aussi à la hauteur de ce qu'il aurait pu faire pour contrer Antonio Cairoli. Donc le match reste plein et entier. Ouais, McFarlane qui était pourtant dans le coup aux alentours du top 5, il était devant Cairoli. Il a fini par chuter, il est reparti pour terminer finalement en 9e, donc il a perdu quelques points. À suivre également la performance des deux coéquipiers de chez KTM, de Rover et Rattray, impressionnant tout à l'heure. Et pourquoi pas la confirmation de Billy Mackenzie, 3e de la première manche, et de Christophe Pourcel qui était revenu sur Mackenzie pour jouer le podium. Voir Sébastien qui a chuté, qui a terminé effectivement 10e. Et puis Sébastien Pourcel, parti dernier, est revenu à la 12e place. Allez, la deuxième manche chez MX2, c'est pour tout de suite. Et peut-être un titre mondial qui se joue en ce moment. Allez, pour qui le all shot apparemment, McFarlane est pas mal parti. J'ai aperçu sa tenue jaune. Pierre-Alexandre Renet, numéro 24, est assez loin. Et Christophe Pourcel est très loin, lui aussi, le dossard 33. Alors qu'il va sortir en tête. McFarlane est second, ça c'est sûr. Magnifique envolée. Billy Mackenzie devrait être en deuxième position si je ne m'abuse. Les deux frères Pourcel et le numéro 30 à l'attaque. Attention dans les whoops. Le numéro 30, Wyatt Avis, tout à l'heure, qui avait pourtant réussi un bon début de manche avant de sombrer. Alors la plaque rouge, où est cette plaque rouge numéro 3? On la cherche bien sûr. McFarlane en troisième position, c'est bien. Une deuxième même, Andrew McFarlane. Kiko Chiodi bien placé en quatrième position. On retrouve... Il y a Chiodi, ouais, Swanenpool qui est là, numéro 21, Tyler Rattray, le 211 et Mark De Ruyver. C'est intéressant maintenant de suivre la remontée de De Ruyver et Tyler Rattray. Regardez le groupe de chasse alors que derrière Wyatt Avis réussit un début de manche assez incroyable. Il est en train de creuser l'écart, le jeune sud-africain, devant Swanenpool. Regardez la Kawa du team Molson à l'intérieur là-bas. Ça passe pour le retour de Rattray. Retour de Rattray. Swanenpool qui avait brillé avec l'Afrique du Sud aux Nations l'année dernière sur une 4,50 KTM. Il est dans le coup, Gareth Swanenpool. Ah, c'est bien, regardez Wyatt Avis qui s'offre un très joli baroud d'honneur dans cette deuxième manche. Tyler Rattray qui vient de se débarrasser d'Andrew McFarlane. Où est passée la plaque numéro 3 pour l'instant? C'est l'interrogation de ce début de manche. En tout cas, ça distribue façon puzzle ici du côté de la KTM. Regardez la remontée, peut-être la chute. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud pour Swanenpool en travers. Tyler Rattray en profite. Les deux Sud-Africains, ils se connaissent bien, ils viennent du même pays. Et l'avantage maintenant pour Rattray. Deuxième tout à l'heure, peut-être. L'objectif de gagner un deuxième Grand Prix consécutif pour Tyler Rattray. Ah, ça serait joli. En tout cas, il a un bon rythme, c'est sûr. Il adore cette piste de l'Europe. Et son pilotage, eh bien, je vous laisse constater, est pour le moins éblouissant. Et l'Afrique du Sud au pouvoir, avec Wyatt Avis, Rattray à l'extérieur et Swanenpool. Les trois hommes sont en tête de cette première manche. Et l'Afrique du Sud qui est en train de devenir l'autre pays du sable aujourd'hui. On a aperçu au loin également un certain Philippe Hertz en tête. Tyler Rattray en tête de cette seconde manche. David Philippe Hertz, 4e de la première manche tout à l'heure. 5e, pardon, après un retour de folie, occupe à nouveau la 5e place, mais cette fois-ci il est tout de suite dans le rythme. De Ruyver est là lui aussi 6e. Étonnant, hein. Étonnant ce Tyler Rattray. Mackenzie, Christophe Pourcel 9e, Sébastien en 12e position. Les whoops. Ah, c'est bien hein, pour Christophe. Et pour Sébastien, ça va revenir. Où est passé Antonio Cairoli? Il est loin en ce moment. Antonio Cairoli, l'Italien, qui souffre de la pression depuis hier. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il ne répond pas aux questions. Il a du mal. Il sait qu'il peut devenir champion du monde. Il est là seulement. Il est seulement là pour l'instant. Antonio Cairoli, et il n'est pas champion du monde aujourd'hui. Pour l'instant, non. Pour l'instant, aux alentours de la 20e place, Antonio Cairoli, il faut remonter absolument, se cracher dans les pognes. Alors, entre les deux manches, on discutait avec nos collègues journalistes, Michael Lecuy, Massimo Zanzani, et il nous expliquait que Cairoli avait du mal, a priori, à bien gérer les événements aujourd'hui. Hier, il était
renfermé sur lui-même. Il avait du mal à s'exprimer et ça se confirme aujourd'hui sur la piste tout à l'heure. Incapable de réussir une première manche. Il a certes bénéficié de bonnes conditions et à nouveau en grande difficulté. Retour sur la tête de la course avec Philippe Hertz qui vient de doubler. À l'instant même Wyatt Avis et Marc de Roiver qui fait son effort aussi sur les talons de Gareth Swanepoel. Il est là, Marc de Roiver, numéro 14. Ah, il y a une belle brochette là, hein. Marc de Roiver va certainement donner le là, mais attention à David et Philippe Hertz tout à l'heure en fin de manche a vraiment lui aussi prouvé qu'il avait son mot à dire dans cette manche de l'Europe. Et les attaques, les sauts énormes de Marc numéro 14 qui veut gagner ce Grand Prix chez lui à la maison, son premier Grand Prix de l'année. Il faut pour cela tout simplement terminer devant Tyler Rattray, aller rechercher le Sud-Africain qui est en train de prendre la poudre d'escampette. Et c'est vrai qu'en fin de saison c'est important hein, quand même de scorer et de marquer une victoire de Grand Prix dans son palmarès. De Roiver qui l'an prochain montera en MX1, c'est ce qui est prévu, toujours chez KTM et Philippe Hertz. Quelle vitesse hein, aussi de Philippe Hertz, qui en profite pour enlever son écran jetable. David Philippe Hertz qui avait gagné la deuxième manche la semaine dernière du côté de l'île de White. Ah, c'est un beau pilote aussi ce David et Philippe Hertz, très efficace. Et on attend le prochain tour pour voir les écarts entre Tyler Rattray et ses poursuivants. Allez, pour l'instant, c'est en train de faire des gros scores en termes de chrono. Ça va être intéressant de surveiller ça. 13-16. Et un circuit détruit. On ne peut pas faire pire hein, aujourd'hui. Difficile. 6 secondes, hein, 6 secondes de retard pour De Roiver sur Tyler Rattray. Alors McFarlane en 6e position qui défend bien entendu sa place. Et l'attaque peut-être de De Roiver sur Swanepoel. Marc De Roiver sur le saut, Swanepoel qui résiste. Alors, tout à l'heure dans le petit reportage on écoutait Lisa Church, la manager de Swanepoel, qui disait j'aimerais bien qu'on réussisse un podium, pourquoi pas cette année. Un podium de manche. De Roiver vient de se débarrasser de Swanepoel, mais le Sud-Africain est toujours 3e. Keroli 17e devant Nicolas Aubin, la 15e place pour Pierre-Alexandre Ney. Ouais, Keroli qui a gagné 3 places depuis tout à l'heure, ce n'est pas suffisant bien sûr. Anthony Boissier dans les points aussi, tout comme les deux frères Pourcel, Sébastien 10e, Christophe 8e. 17e, rendez-vous compte Antonio Keroli. Andrew McFarlane occupe la 6e place en ce moment. Et regardez comme il est facile, Marc De Roiver, il la relance parfaitement cette KTM du Team Champ. Très aérien, il a dans sa ligne de mire Tyler Rattray. Ah, il va revenir, hein, c'est sûr. Hein. Tout à l'heure, il était extrêmement rapide, même si Tyler Rattray restera le recordman du tour, le meilleur tour en course pour l'instant, toutes catégories confondues. Tyler Rattray qui nous avait annoncé hein, la deuxième manche, c'est Survivor, ce sera Survivor. Nous sommes en plein Survivor en ce moment avec De Roiver qui tente de revenir et derrière Philippe Hertz qui ne va pas tarder, à mon avis, à prendre le meilleur sur Swanepoel si ce n'est déjà fait. Pas encore, toujours la Kawasaki en 3e place, mais peut-être un triplé KTM dans cette seconde manche. Alors, en tout cas, hein, Swanepoel se défend bien. Marc De Roiver dans les de Tyler Rattray. Billy Mackenzie 3e tout à l'heure, pointe actuellement à la 7e place. Ah, c'est certain, De Roiver il va revenir. Et il a peut-être la possibilité technique, c'est sûr, et physique c'est beau, de jouer le doublé. C'est magnifique, le pilotage proposé aujourd'hui par Marc De Roiver. Derrière c'est bon, c'est passé pour Philippe Hertz 3e. Ah, c'est une leçon. Hein. Vraiment une leçon de sable. 25 secondes d'écart entre De Roiver et Keroli qui pointe à la 15e place. Il faut voler au-dessus de la crête de ces bosses en sable. Christophe Pourcel et Sébastien derrière, les deux frères, roue dans roue quasiment. L'avantage à Christophe, mais on aimerait bien voir Sébastien réussir une belle performance. Billy Mackenzie revient à la 5e place. Il y a du changement en ce moment puisque McFarlane a perdu du terrain. Andrew McFarlane 8e. Attention au revirement de situation, Jean-Christophe. Attention au retour de Christophe Pourcel, presque sur les talons pour la 5e place de Billy Mackenzie. Il était parti à la faute tout à l'heure, Christophe, alors qu'il était quasiment capable de jouer la 3e place. Cette fois-ci, c'était dans les whoops là, exactement à cet endroit. Le voilà, Christophe, et derrière c'est Sébastien qui réussit une très belle manche lui aussi. Allez, Sébastien Pourcel numéro 12. Ah, c'est toujours agréable de voir les deux frangins au coude à coude. Regardez les lignes
bien choisi de Christophe. Il revient comme un avion sur Billy Mackenzie. Tout comme Sébastien. On va surveiller les temps autour. On est en 2,20 pour l'instant. Ah, il le mérite, hein, Sébastien Pourcel. Lui qui avait débuté l'année parfaitement avant de se blesser. C'est toujours compliqué de se blesser en tout début de saison alors que tout le travail foncier a été fait. On perd beaucoup. Il a mis du temps à retrouver son niveau. Ça revient en ce moment, il a besoin de ça. Sébastien, il a besoin de retrouver la confiance. Et une bonne performance ici à l'Europe le mettrait dans de bonnes dispositions pour la fin de saison. Pour notamment aborder le championnat Six Tour de Supercross dès l'épreuve de Nice. Christophe bientôt au contact de Billy Mackenzie. McFarlane en difficulté derrière. Il est là, Andrew McFarlane, en train de perdre pied une nouvelle fois à la bagarre avec Carl Nunn. Cairoli a gagné 2 places. Jean-Christophe, il est 15e pour l'instant. Carl Nunn qui avait abandonné tout à l'heure. Il n'avait pas réussi à redémarrer sa machine. McFarlane débordé par Rui Gonzalez. Il n'est plus là, il n'est plus dedans, Andrew McFarlane, depuis la semaine dernière. Il a du mal, alors que j'ai cru voir la plaque rouge de Cairoli derrière justement. Il est plus pas très long du tout. Il a un pilote seulement entre McFarlane et Antonio Cairoli. Il va falloir qu'il prenne sur lui Antonio Cairoli s'il veut avoir une chance d'emporter le Saint Graal dès aujourd'hui. 7 secondes, voilà. 778 d'écart entre Rattray et De Ruyver. Anthony Boissière qui avait chuté tout à l'heure et lui aussi à la lutte, tout comme Pierre-Alexandre Renet. Les Français sont dans le coup dans cette deuxième manche. Ils encadrent Alessio Chiodi. Ça risque de faire les affaires de Cairoli parce que ces garçons-là ont l'air foutrement plus rapides. Allez, c'est bien pour Pierre-Alexandre, c'est bien pour Anthony Boissière, pour Nico Aubin en 18e position. C'est comme ça, il faut rouler sur ces Grands Prix. En expérience, ça revient pour Pierre-Alexandre Renet, très à l'aise. Retour avec Cairoli qui attaque Rui Gonzalez. Petit coup d'œil du Portugais, Cairoli à droite, c'est bon pour le leader du championnat. J'ai l'impression qu'il a trouvé un nouveau souffle, Antonio Cairoli. Ça va mieux, il se lâche. Ça va mieux pour Cairoli. La pression est peut-être en train de tomber un peu. Il va laisser parler son pilotage. Et c'est tout ce qu'il faudrait faire, car sur le sable, on le sait, il est bon. Carl Nunn qui va bientôt subir les assauts d'Antonio Cairoli, qui a failli s'en prendre une. Leader du championnat, Cairoli, 42 points d'avance avant le départ de cette manche. On fera les comptes tout à l'heure. Il peut se passer des choses, il peut devenir champion du monde d'ici quelques minutes. Il est 9e en ce moment, il fait une belle remontée, Antonio Cairoli. Non, il ne doit pas être 9e, Cairoli, parce que ça voudrait dire qu'il aurait doublé Andrew McFarlane. Ouais, mais je pense que McFarlane était vraiment en difficulté. Il m'a semblé apercevoir sa tunique jaune. Ouf. Derrière, il a perdu du terrain, Andrew McFarlane. Il n'est plus là. Il relâche complètement. Depuis la semaine dernière où il a abandonné sur casse mécanique, il s'est passé quelque chose mentalement. C'est peut-être ça. Il est là-bas, McFarlane. Il est là-bas. Il est au loin là-bas, Andrew McFarlane. C'est peut-être jouable car il est en perdition totale, Andrew McFarlane, bientôt attaqué par Pierre-Alexandre Renet, par de nombreux pilotes. C'est fou, hein, de craquer mentalement comme cela. Derrière, il y a Chiodi notamment, son coéquipier. Et on voit McFarlane, il a pris un camelback pour boire en roulant. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Petite poche avec évidemment des boissons énergisantes pour alimenter le corps. Car si les motos consomment, les organismes aussi. En tête de la course, Rattray fait du très gros boulot en ce moment. 8 secondes d'avance sur Marc De Ruyver. Il continue de creuser l'écart. Cette fois-ci, la baisse de rythme n'a pas l'air d'atteindre le Sud-Africain. L'attaque de Chiodi sur Andrew McFarlane. Le championnat du monde est en train de se jouer. Il est 12e seulement, McFarlane. 12e place. Chiodi derrière. Alessio Chiodi. Pierre-Alexandre Renet là lui aussi. A priori, il y a l'ancien champion d'Europe, Sestola, dans le coup, le numéro 28. Il s'agit de Nagel, l'Allemand. Ça y est, c'est passé pour Chiodi. Allez, il reste 21 minutes pour Antonio Cairoli pour aller chercher 8 points. 8 points synonyme de titre mondial peut-être dès ce soir. Alors Jean-Christophe, vous qui êtes le maître des totaux, il va falloir commencer à vous mettre à votre calculatrice. Si ça continue comme ça, c'est bien parti. C'est bien parti pour Cairoli car McFarlane ne cesse de perdre des places alors que Cairoli en gagne. Il n'y est plus, Andrew McFarlane. Regardez les bras lourds.
McFarlane qui espérait partir aux États-Unis l'année prochaine, il devrait rester en Europe au sein du team Ritchie Racing. Il commet des fautes évidemment inadmissibles à ce niveau de pilotage. Derrière, belle course de Pierre-Alexandre Renet qui continue de marquer des bons points. 13e place pour Andrew McFarlane. Là, le réalisateur l'a bien compris. Hein. C'est l'enjeu de la course qu'il est en train de se passer des choses avec le numéro 7. Antonio Chiaroli, le voilà. Il s'est débarrassé de Carlin. Chiaroli qui pointe à la 8e place. 8e place pour Antonio Chiaroli. Allez, il va être bien panoté par son team, à n'en pas douter. Il faut vraiment que tout le monde se mobilise. Et ça se voit que tout le monde se mobilise dans ce team italien. Pour l'instant, il manque encore 4 petits points à aller chercher. Antonio Chiaroli, 4 petits points. Allez, il faut respirer, il faut se détendre. Ne pas réfléchir réellement à l'objectif, mais plutôt boucler la course. Alors devant Chiaroli, les deux frères Pourcel, hein, Christophe et Sébastien, 6e et 7e. Ah oui, ça va être... Mais les écarts sont quand même assez importants. Il a 9 secondes de retard plus de 9 secondes de retard sur Sébastien. Il va falloir compter aussi sur les pilotes capables de déborder Andrew McFarlane. Ouais, c'est derrière qu'il faut regarder. Seistola, c'est possible. Dans le coup, il y a Seistola, on l'a vu, il y a Chiodi aussi. Chiodi qui a déjà pris le meilleur sur McFarlane. À suivre Pierre-Alexandre Renet. Nagel qui a semblé à l'aise. 8 secondes d'écart entre Seb Pourcel et Chiaroli. Le voilà, Sébastien. Auteur d'une bonne manche pour l'instant. Il est quasiment tout seul. Hein. Son frère a pris un peu d'avance. Et la confirmation de Billy McKenzie, toujours en 5e position. Philippe Hertz, c'est 3e. Pour l'instant, on aurait le triplé KTM. Hein, avec sur la pelote marche du podium Tyler Rattray devant De Ruyver et Philippe Hertz. Il va falloir surveiller les temps chrono. Ouais, c'est similaire entre les deux garçons, entre Pourcel et Chiaroli. Le voilà là-bas, au loin, Antonio Chiaroli. McFarlane en 14e position maintenant. C'est Pierre-Alexandre Renet qui va être dangereux pour Andrew. Allez, encore 2 petits points. 6 points maintenant. Il est en train de reprendre 6 points. Il faut qu'il en gagne 8 pour devenir champion du monde. À être si près du but. Ça ne doit pas être facile. 8 secondes, hein, Tyler Rattray sur De Ruyver. C'est bien parti pour Tyler Rattray qui pourrait remporter son 2e Grand Prix consécutif. Un retour plus que gagnant pour le Sud-Africain. Philippe Hertz toujours 3e. Swanenpoel 4e. Voilà le leader. Non, le second, pardon. Marc De Ruyver qui se voyait bien réussir le doublé. C'était sans compter sur son diable de coéquipier. Et puis la bagarre McKenzie Pourcel qui se profile une nouvelle fois à l'horizon. 2 secondes d'écart entre Billy McKenzie et Christophe Pourcel. Et Marc De Ruyver toujours aussi spectaculaire, qui vole de boss en boss et qui trouve son chemin, on dirait, un peu du bobsleigh. Il surfe en ce moment, Marc De Ruyver. McFarlane 15e. McFarlane 15e en train de perdre de plus en plus de terrain. Et Seistola qui n'est qu'à 4 secondes. Il doit vivre un enfer. Tyler Rattray, le voilà, le leader. Survivor, c'est bien lui. Alors que lui est aux anges, totalement. Il pensait vivre une 2e manche très difficile, c'est ce qu'il avait annoncé tout à l'heure. Finalement, elle semble plus simple que la première. 8 secondes, 370 d'avance sur Marc De Ruyver. Le voilà au loin, Marc De Ruyver. Attention, parce que ça semble important, mais on l'a vu tout à l'heure, De Ruyver, quand il a mis la surmultipliée. C'est parti très très vite. Il va falloir surveiller les chronos et surveiller la progression de Marc De Ruyver, qui est capable de remettre les bouchées doubles. Une 14, une 16, une 16, une 14, une 15, une 17. Pour l'instant, Tyler Rattray à l'avantage. C'est peut-être De Ruyver qui va craquer physiquement finalement dans cette 2e manche. C'est à suivre en tout cas. Ouf. En tout cas, il prend des risques et il exploite la piste au maximum. Alors du côté tricolore, les deux frères Pourcel, 6e et 7e. Boissière 11e, Pierre-Alexandre Renet 14e, Nicolas Aubin 18e. Tous les Français dans les points en ce moment, c'est bien. Avec Marc De Ruyver. McFarlane toujours en 15e position.
virtuel second du Grand Prix. Il lui manque encore un petit point à Chiaroli. Un point. Ça semble tellement ridicule comme ça. Et le virtuel troisième, Davide Filippertz qui fait une course magnifique, bien sûr. On avait dit qu'il fallait compter sur lui. Il était remonté vraiment de très très loin tout à l'heure. Ouais, cinquième tout à l'heure, troisième maintenant. Score inversé pour Billy Mackenzie, troisième tout à l'heure, cinquième maintenant, mais avantage à la seconde manche comme d'habitude. Ouais, Mackenzie qui pourrait subir la pression de Christophe Pourcel. Ouais. Il y a 2 secondes d'écart. 2-3 secondes d'écart entre les deux hommes. Et Filippertz a tout petit peu esselé en troisième position. Il a creusé le trou. Mais devant les 2 ovnis, s'occupe de tout avec des temps autour incroyables. Tyler Rattray, c'est énorme. Hein. C'est 5 secondes plus rapide que Filippertz autour. C'est 2 secondes plus vite que Mark de Ruyver. C'est 4 secondes plus vite que Mackenzie. C'est assez incroyable. On ne parle pas du même sport. Et quand on vous dit que le sable est une affaire de spécialistes, ce n'est pas un 20 mots. Ali Chiaroli avec Karl là-bas qui n'a pas lâché prise. Allez, 7e Antonio Chiaroli. 7e, il y a encore eu du changement puisque c'est Swanepoel qui est parti à la faute. Alors là, 7e avec une 7e place. Si McLaren est toujours 15e, il serait champion du monde actuellement, Antonio Chiaroli. Voilà, il reste environ... on est à la mi-course. Ça va être la mi-course la plus longue de sa carrière, de sa jeune carrière. Voilà. En ce moment, il compte exactement 50 points d'avance, c'est-à-dire l'équivalent de 2 manches. Donc même s'il ne marquait aucun point lors du dernier Grand Prix que McLaren a gagné les 2 courses. Ouais, là, pas de décompte. Hein. Il serait champion du monde car il a gagné beaucoup plus de manches qu'Andrew McFarlane, tout simplement. Alors on devrait, pourquoi pas avoir le petit panneau virtuel champion du monde. Mais c'est pas fait car derrière il y a un certain Chiodi qui n'a pas envie de se laisser faire. Il était déjà revenu en première manche après un départ moyen. Il était allé chercher Chiaroli. On le sent capable à nouveau d'aller faire des misères à son compatriote. Ah, il va pas falloir être fragile, là il va surtout falloir écouter son entourage. À l'écoute bien sûr des panneaux, à l'écoute d'ici, de cette bagarre aussi, avec Christophe qui est en train de revenir sur Billy Mackenzie et Sébastien qui ne lâche rien non plus. Ouais, il est bien, Sébastien Pourcel là-bas. Christophe, quant à lui, va s'attaquer d'ici peu pour le gain de la 4e place de cette deuxième manche. Il avait échoué en première manche, chute dans les whoops. Va-t-il pouvoir conclure là, sous vos yeux? Quoi qu'il arrive, il va repartir de l'Europe en ayant une fois de plus démontré toute l'étendue de son talent, parce que se battre à chaque fois pour le podium dans un Grand Prix sablonneux, alors que derrière ça revient, son frère revient, et ça c'est bien pour Sébastien. Sébastien Pourcel en train de revenir sur son jeune frère. Pour la confiance, c'est excellent. Il avait besoin de ce genre de manche, hein, Sébastien Pourcel. Et Mackenzie qui prend tout le risque à l'extérieur. Ah, ça c'est une belle image en tous les cas de retrouver les 2 frères, les 2 coéquipiers chez Kawasaki. Petit coup d'œil derrière de Christophe. Et Billy Mackenzie qui pourrait subir la foudre du duo Pourcel. Ouais, ça c'est une explication entre frères qui pourrait avoir pour victime le 211. Et la profondeur des ornières, c'est énorme, hein. Il faut se jeter littéralement dedans. C'est de pire en pire. Petite faute ici de Sébastien. Mackenzie qui continue son travail de sape. Voilà Chiaroli bientôt sous la pression de Kiko Chiodi qui pourrait peut-être être l'arbitre du titre mondial, alors que Christian Bale observe ça d'un œil averti. Ouais, d'autant que McFarlane a regagné une place, donc il n'est plus champion du monde en ce moment, Chiaroli. Ah, ça va jouer à pas grand chose. On fera le décompte final dans 11 minutes 50 plus de tours. Nous suivons toujours cette belle bagarre chez Kawasaki TSM Freeman pour la 5e place de cette deuxième manche entre les 2 frères Pourcel, Christophe et Sébastien. Avantage aux plus jeunes pour l'instant, mais l'attaque peut-être de Sébastien Pourcel. Oui, ça va se faire là, ici peut-être à l'intérieur.
Deux un traces. choix de lignes différentes. Mais l'inertie est la plus forte pour l'instant. On pensait que en se battant les deux frères allaient revenir sur Mackenzie. C'est l'inverse, ils perdent du temps en ce moment sur Billy Mackenzie. Très bon Billy Mackenzie aujourd'hui. Ouais, solide, consistant. Allez, attaque à l'intérieur de Sébastien peut-être. Ça passe pour Sébastien Pourcel sur son frère. Sébastien Pourcel qui vient de s'emparer de la 5e place. Ah, ça va lui faire du bien à Sébastien d'être le leader de la famille Pourcel. Car en début de saison, c'était le cas. Le petit frère a bien appris la leçon. À l'objectif de Seb, allez, chercher Billy Mackenzie qui en a profité pour se redonner quand même une bonne marge d'avance. Derrière, Swanenpoel en difficulté. Il n'est plus dans le top 15. En revanche, Boissière, 11e, c'est bien. Pierre-Alexandre Renet, 13e dans ces conditions, c'est parfait. Nicolas Aubin, 17e. Toujours tous les Français dans les points. Et Cairoli à nouveau bientôt menacé par le duo Alessio Chiodi, Carlon. Alors, rendez-vous compte, Jean-Christophe, s'il échoue à un petit point aujourd'hui, il a du mal. Il a du mal. Comme une arbalète. Hein. Il a du mal. Petit coup d'œil derrière Kiko Chiodi, triple champion du monde 125, qui devrait, à mon avis, prendre le meilleur sur son compatriote. Du bon Carlon derrière. Ensuite, on retrouve Nagel avec la petite 125 de temps. Il s'en sort plutôt bien, le jeune pilote allemand, qui sera l'un des garçons à surveiller l'année prochaine, puisqu'il bénéficiera lui aussi d'une 254 ans. Il devrait progresser. Il y a de la prise de risque chez Antonio Cairoli. Encore faut-il qu'elle soit maîtrisée. J'ai la sensation que Chiodi est en train de lui mettre une pression de tous les diables. McFarlane toujours 14e. Là-bas au loin, derrière l'attaque de Carlon, peut-être sur Chiodi. Ça risque de passer pour le Britannique. Et ça passe. Et des ornières toujours aussi profondes à l'appel des sauts. Et l'officiel KTM qui va peut-être dans cette bagarre faire les affaires de Cairoli. Physiquement, nous sommes en train d'assister à la course la plus dure de la saison. Ça ne fait aucun doute. Et psychologiquement, je vous en parle même pas. Pour le leader du championnat, c'est carrément un enfer. Rattray de River Philippe Hertz, 15 secondes d'avance pour Tyler Rattray. Il ne sera plus rejoint normalement maintenant par Marc de River. 50 secondes d'avance sur David et Philippe Hertz. En revanche, ça se resserre. Avec Nunn, derrière Chiodi. Et ensuite un groupe de chasse. Nagel, Boissière, Gonzalez, Pierre-Alexandre Renel sont tous là. Roue dans roue. Et Alessio Chiodi, numéro 5, qui vend chèrement sa peau. Cairoli 7e. Boissière 12e. Après 11 tours, encore 7 au programme à peu près. René en 13e position. Belle performance de Pierre-Alexandre. Même si le rythme baisse un peu, c'est toujours en 2,21. 129 que Tyler Rattray vient de boucler ce 11e tour. Peut-être du changement. McFarlane n'est plus en 14e position. Il est 15e. Andrew McFarlane menacé par Sestola et Nicolas Aubin. Les deux jeunes, Sestola et Aubin, peut-être en train d'offrir le titre à Antonio Cairoli s'il réussissait à trouver l'ouverture sur Andrew McFarlane. Nous n'en sommes pas encore là. Mais l'Australien est en grande difficulté à la 15e place. Marc de River, le voilà. Il n'a pas beaucoup de marge, Antonio Cairoli, hein, ça c'est clair. Marc de River, numéro 14. 16 secondes de retard sur son coéquipier. En difficulté à son tour. Petite faute juste devant les panoteurs. Ça ne n'empêche pas de nous éblouir toujours avec ce pilotage. Petit trou arrière pour absorber les bosses. Manuel Moni, lui, est nettement moins à l'aise qu'à Geldorf où il était monté sur le podium, le numéro 26 en difficulté. Un petit coup d'œil de Marc de River pour voir ce qu'il se passe derrière. Mais derrière, mon cher ami, c'est à plus de 50 secondes. Rien de grave. L'important, c'est devant. Et peut-être revenir sur Tyler Rattray pour remporter ce Grand Prix. Ce qui serait justice. Ah, mais Tyler Rattray, il ne va pas la voler non plus, sa victoire. C'est ça. Le voilà, Tyler Rattray. On le retrouve, le Sud-Africain.
qui sera forcément l'un des grands favoris au titre mondial l'année prochaine, au même titre que Cairoli, et pourquoi pas qu'un garçon comme Christophe Pourcel qui continue de progresser à pas de géant. Alors le vainqueur virtuel du Grand Prix, c'est lui. Est-ce que Cairoli est en train de revenir? Mais 20 secondes d'avance, hein, Christophe Pourcel. De Roever qui a commis une petite erreur. Il a perdu 4 secondes dans le tour précédent, Marc de Roever. La victoire ne devrait plus échapper maintenant à Tyler Rattray. Ensuite Philippe Hertz toujours 3e devant Mackenzie, Sébastien Pourcel et Christophe Pourcel. Sébastien qui a 6 secondes de retard sur Billy Mackenzie. 27 minutes viennent de s'écouler dans cette manche. Voici le deuxième, Marc de Roever. 12 tours de 1750 mètres. De Roever qui l'année dernière, lors du motocross des nations, avait choisi des trajectoires vraiment impressionnantes. Il rasait les piquets le long des spectateurs. Et regardez, il recommence. Il essaie de trouver les lignes les moins endommagées. C'est difficile sur ce circuit de l'Europe. En tout cas, c'est une technique qui lui réussit quand même pas mal. Et le speaker qui est en train d'encourager Antonio Cairoli, peut-être champion du monde. Et Billy Mackenzie, toujours 4e de cette seconde manche. Pour le team Yamaha Dixon. Ouais, et qui vient de boucler un tour en 1,25. Peut-être le futur coéquipier de Pascal Leray, et 3e du Grand Prix. Effectivement. 3e tout à l'heure, 4e maintenant. Alors que McFarlane est en train de perdre pied, on le disait, Sestola Aubin et Patrick Rousse viennent de doubler Andrew McFarlane qui n'est plus là, qui n'est plus dans les points. Cairoli est champion du monde. Antonio Cairoli est champion du monde en ce moment. Peut-être un moment de joie intense d'ici quelques minutes maintenant pour ce garçon. Plaque rouge numéro 3 qui... Croisez les doigts, Jean-Christophe, pour lui, c'est pas terminé. Qui porterait peut-être la plaque virtuel champion du monde. C'est officiellement annoncé. C'est officiellement annoncé, effectivement. Antonio Cairoli le sait, il vient de passer devant le panotage. Du coup, ça a l'air boosté. Il a lâché Kiko Chiodi derrière. En tout cas, si ce garçon arrive à conclure aujourd'hui... Ah, mais c'est bon, puisque McFarlane, a priori, a abandonné dans cette manche. Position. 3 minutes 37 plus de tours pour succéder à Chiodi, à Bartolini, à Puzzar. Et rentrer dans l'histoire du cross mondial et du cross italien. À Rinaldi. Belle course de Cairoli qui s'arrache, et pas facile forcément. Il est très jeune, Antonio Cairoli. Il est très jeune, mais il n'en reste pas moins consistant. Et un premier titre mondial, c'est toujours une émotion énorme dans la carrière d'un pilote. Après avoir gagné les championnats d'Italie junior, les championnats 125. On risque d'assister à des scènes d'émotion avec Sandro Puzzar, justement, qui est là. Il y a une passation de pouvoir virtuel là qui est en train de se faire. Le Claudio De Carli, qui est tendu encore, qui est stressé. Car tout est encore possible. Rappelez-vous, la semaine dernière, il avait cassé son moteur dans la deuxième manche alors qu'il était largement en tête. Antonio Cairoli, il vient de perdre une place car Carlin vient de le doubler. Ouais, pour l'instant, c'est pas très grave. McFarlane toujours pointé en 23e position. Toujours les deux frères Pourcel, 5e et 6e, faut pas oublier cette performance. La 12e place pour Boissière, la 13e pour René et Nicolas Aubin 16e. Dans ces conditions, c'est très bien pour les jeunes Français. Ils apprennent, on leur tire notre coup de chapeau. Mais c'est surtout à ce garçon qu'il va falloir le tirer, mais également à Tyler Rattray qui, pour son deuxième Grand Prix, depuis sa blessure, risque de s'imposer une deuxième fois consécutivement. Allez, il reste 2 minutes et 2 tours. Il va l'attendre, ce panneau de tours et ce drapeau à damier, Antonio Cairoli. Les 2 tours les plus longs de sa saison, c'est une évidence
c'est pour dans quelques instants. De toute manière, McFarlane a abandonné, donc il lui suffit quasiment de terminer cette manche hein, pour devenir champion du monde. Il faut qu'il le termine pas au-delà de la 13e place, ce qui me semble quand même vraiment accessible, hein, puisqu'il est 8e en ce moment, que les écarts derrière sont importants. Et une 15 plus de tours. 3 tours pour Antonio Cairoli, notre probable futur nouveau champion du monde MX2, qui va succéder à Ben Tonley, titré lui aussi pour la première fois la saison dernière. Allez, la tête de la course peut-être. Avec le deuxième, Marc de Ruyver. 24 secondes d'écart avec Tyler Rattray. Ah, et Tyler Rattray, là, il a vraiment fait très très fort. Il a laissé à personne le soin d'aller chercher cette victoire de manche. 24 secondes, 777. Le voilà, Tyler Rattray dans les embouteillages. Il n'a plus de lunettes. Derrière toujours Philippe Hertz, Mackenzie, Pourcel, Seb et Christophe, 5e et 6e. Et sans lunettes dans ces conditions, hein, ça ne doit pas être facile. Malgré tout, il a certainement très chaud avec 31 degrés. Nain Cairoli, Gonzalez 9e, Chiodi, Nagel, Boissière. Ensuite René Schiffer, Sestola, Nicolas Aubin. Allez, panneau de tour sur le leader. Toujours cette série de Whoops hein, qui a fait des dégâts depuis le début de ce Grand Prix des Pays-Bas ici à l'Europe. McFarlane, abandon. La messe est dite pour l'Australien qui connaît une fin de saison assez terrible. Ah, psychologiquement, il aura été le grand perdant de cette fin de saison. Il y a 3 Grands Prix, il était encore en bagarre pour le titre mondial. C'est terminé alors que Rattray vient de prendre un tour à Nicolas Aubin qui pointe désormais à la 15e place. Bravo à l'ancien champion de France junior Nicolas Aubin. Et regardez comme il se bat bien, Tyler Rattray. C'est étonnant hein, comme cette KTM rebondit de crête de bosse en crête de bosse. Il faut vraiment composer avec la détente et la compression des suspensions dans le sable, plus que jamais, avec des réglages très durs. Il faut savoir changer d'ornière, anticiper ce changement de piste, car c'est une piste réellement mouvante qui change tour par tour. 26 secondes entre Rattray et De Ruyver. Et regardez la régularité quand même de l'homme de tête. Ouais, privé de ses lunettes. Il est en train de baisser de rythme. Hein. Nicolas Aubin vient de le redoubler à l'instant même. Il va assurer les derniers tours. Le panneau de tour, on l'attend bien sûr. Il le sait, Tyler Rattray qu'il a une bonne marge d'avance. Il ne faudrait pas non plus trop relâcher son effort non plus. Mais il semble quand même en difficulté. Allez, peut-être. On se rapproche hein, vraiment de la fin maintenant, mais... Deux tours. Faut qu'il se reprenne quand même, Tyler Rattray. Petit coup d'œil derrière. Il y avait 26 secondes d'avance, hein, Jean-Christophe. Il n'y a pas mort d'homme, même s'il baisse un peu de rythme. Boissière qui vient de regagner une place pour s'emparer de la 11e position. Voilà, Marc de Ruyver. 2 tours pour lui aussi. Ensuite, on attend Philippe Hertz. Philippe Hertz, et puis on attend Cairoli, bien sûr. Toujours 8e devant le Portugais Rui Goncalves qui fait une belle performance aussi aujourd'hui. Ouais, déjà 8e tout à l'heure. Il est 12e du provisoire, Rui Gonzalez. Le virtuel second de ce Grand Prix, le voilà. Après une victoire en première manche, une seconde place en deuxième. Et sur la 3e marche du podium, on va retrouver normalement Billy Mackenzie. Très grand, très effilé, hein, Marc de Ruyver. Comme une petite erreur tout à l'heure, je pensais qu'il était à la lutte pour le podium avec Philippe Hertz, mais Philippe Hertz a terminé 5e de la première manche.
et non pas 4e. Allez monsieur le virtuel champion du monde, encore 2 tours. Petit coup d'œil derrière. Allez, on sait que c'est bon chez De Carli, mais on n'est pas encore complètement relâché. Hein. Claudio De Carli, il a le masque, il a le visage fermé. Ah, il faut le faire le boulot. Sur le papier, ça n'a pas l'air d'être le tour le plus dur, mais alors dans la tête. Seb Pourcel est revenu à 2 secondes seulement de Billy Mackenzie. C'est peut-être jouable pour Sébastien. C'est Christophe qui n'a pas lâché son frère d'une semaine. 2 secondes d'écart entre les deux sudistes. Nunn 7e, Keroli, Gonzalez, Fiodi et Anthony Boissière. Il s'est passé des choses dans ces 2 manches MX2 avec du suspense, de la passion et peut-être un dénouement heureux pour le numéro 3, Antonio Keroli, qui est proche du but. Hein. Qui n'a jamais été si près de son premier titre mondial. Une plaque de #1 qu'il portera l'année prochaine sur cette Yamaha, puisqu'il a re-signé pour 2 ans chez Yamaha De Carli. En tout cas, magnifique recrue hein, chez De Carli, qui pourrait être dans les années futures un des ogres capable de marcher sur les traces d'un certain Stefan Everts. Pourquoi pas, vu la jeunesse du garçon. Le dernier tour pour Rattray, pour De Ruyver et les autres. Allez, encore 2 minutes 13 de souffrance. 2 minutes, même plutôt 30 de souffrance, car là les chronos sont vraiment nettement plus importants. 2 minutes 30 de souffrance pour Tyler Rattray. Et bravo à ce garçon, longtemps sur la touche, touché au genou, et qui va remporter son 3e Grand Prix de la saison. Il avait gagné Zolder, il a gagné la semaine dernière l'île de Wight. Il va s'imposer ici après 2 manches impeccables. 2e tout à l'heure, vainqueur maintenant. « 24 secondes sur De Ruyver, qui lui aussi a relâché son effort. Logiquement, alors Tyler Rattray en termes de points sur ce championnat du monde, bien que ceci soit anecdotique, eh bien il va terminer aux alentours de la 18e place. Et on suit pour ces dernières minutes. Survivor, voilà le titre de cette manche aujourd'hui, alors que nous venons de pas noter un tour sur la plaque numéro 3. Keroli qui va offrir à Yamaha un titre en catégorie 125 et MX2 maintenant. Un titre qui fuyait la marque au diapason depuis 1997 pardon, et le sacre d'Alessio Chiodi justement. Eh oui, c'est pas d'aujourd'hui. Avec pourtant une moto la première de ce nom, hein, la première 250 vraiment 4 temps de l'histoire du cross, hein. C'est Yamaha qui avait lancé pour commencer la nouvelle 400 avec Bartolini dans l'ère du nouveau 4 temps, et puis quelques années plus tard cette 250. Tous les autres constructeurs ont suivi depuis, mais elle n'avait jamais été championne du monde, cette 250 YZF, grâce au talent de Keroli. C'est pour dans quelques minutes maintenant. Ouais, puis ça ne sera que justice hein, pour une marque comme Yamaha qui a pris des risques industriellement parlant dans cette catégorie. Allez, Tyler Rattray, salué par tout le monde. Il a réussi une grosse perf aujourd'hui, il faut le souligner, car physiquement il vient de remporter la course sûrement la plus dure de la saison. Belle victoire du pilote KTM. Les photographes sont là, mais maintenant tous les regards vont se tourner vers ce garçon. Virtual champion du monde, c'est pas Mathis Estola, ça on vous le confirme. Non, c'est sûr. Antonio Keroli, le numéro 3. Il en terminé toujours 8e. Mais il faut pas en perdre une seule miette. Hein. Maintenant, voilà, c'est rectifié sur ça. Le panneau. Seb Pourcel qui réussit une très belle manche. 5e, la meilleure performance depuis son retour à la compétition.
Allez, on se rapproche d'un moment de bonheur énorme, intense pour ce garçon Antonio Cairoli qui ne réalise peut-être pas encore ce qu'il est en train de réussir. Il est champion du monde. Tout était prévu, hein, les t-shirts, on va sortir le champagne. Et voilà, c'est fait. Cairoli champion du monde 2005. Félicité par Philippe Hertz qui l'attendait, c'est son pote, par les journalistes italiens. Tout le monde est là. Magnifique. Ah, une belle image. Chiodi arrive également pour féliciter. Il y a une bonne entente dans le clan italien. Et une nuée de journalistes évidemment qui viennent saluer le talent de ce jeune garçon. Alors on n'a même pas encore vu son visage. Antonio Cairoli, il a toujours son casque. Absorbé par la foule et par ses amis. Un garçon qui est arrivé dans la lueur des projecteurs la saison dernière. Une année pour apprendre, une année pour être titré, c'est pas mal. C'était la méthode d'Alain Prost. Hein. C'est plutôt correct. Ça le fait. Il y a beaucoup de journalistes italiens qui ont fait le déplacement. C'est étonnant. Allez, le maillot de champion du monde, bien sûr. Qui va être pour lui libérateur. Je crois qu'il y a un certain Bentonnet qui est en train d'arriver pour lui donner la plaque de number one. Ça, c'est sympa aussi. C'est fait. Et là, Bentonnet, toujours super fair play. Bentonnet, il faut qu'il se reconcentre. Il y a le départ du 1100 dans pas trop longtemps. Tonio. Il est là, Antonio Cairoli. On l'a pas encore vu. Allez, il faudrait se faufiler notre caméraman. Ah, il a du mal, hein, le caméraman. C'est vraiment une marée humaine. On arrive. Et le voilà, regardez le visage du champion du monde. Avec son papa. Et Tyler Rattray qui vient le saluer aussi. Ah, il y a une bonne ambiance, hein, dans ce championnat du monde MX2. Écoutez, en tout cas, ça fait plaisir à voir la joie d'un jeune champion libéré. Ah, il le mérite, c'était lui de toute manière le plus rapide. Il a gagné un maximum de manches, plusieurs grands prix. Il a réussi de nombreux doublés. Il méritait ce titre. Voici le classement de la deuxième manche. Rattray, De Ruyver, Philippe Hertz, Mackenzie. Les deux frères Pourcel, Seb et Christophe. Bravo à tous les deux. Carl Nunn, Antonio Cairoli. Avec la plaque rouge numéro 3 qui se transformera en plaque number 1 l'an prochain. Rui Gonzalez, Chiodi, Boissière, René Aubin. C'est bien les jeunes Français, Boissière, René Aubin dans les points, dans des conditions difficiles. Et puis l'infortuné Andrew McFarlane abandon après 11 tours. Alors il est bien possible que nous ayons quand même droit à l'interview du nouveau champion du monde MX2. On espère. Ce serait sympa, je pense que ça ne va pas échapper évidemment à l'excellent Pascal Audiquer qui doit se réjouir lui aussi de ce titre pour ce jeune champion. Dans le classement du Grand Prix, Rattray, De Ruyver, Mackenzie, Philippe Hertz, Cairoli, Christophe Pourcel, Chiodi et Seb Pourcel. Chiodi qui termine quand même à une bonne place. Et Christophe Pourcel qui s'empare lui de la 5e place du classement provisoire du championnat du monde, tout simplement. En toute simplicité, c'est du beau travail bien fait là aussi. Mais Christophe Pourcel qui affiche une régularité étonnante, hein, depuis un bon moment. Il est tout le temps dans les 10, même quand il ouvre ses départs. Voici le provisoire, donc Cairoli, champion du monde, McFarlane deuxième, qui peut encore même perdre sa deuxième place face à Chiodi, 494, 479, vu les performances actuelles de McFarlane et la bonne tenue de Chiodi. Il va pas falloir s'effondrer psychologiquement plus que ça. Derrière Goncalves qui rentre dans le top 10. Stephen Swart qui perd du terrain, il n'était pas là aujourd'hui, une nouvelle fois blessé. Et Pierre-Alexandre Renet, 21e avec 107 points. C'est pas mal du tout pour ce pilote qui dispute sa première saison de Grand Prix, qui n'était pas au Japon, qui n'était pas en Afrique du Sud. C'est bien pour Pierre-Alexandre qui engrange de l'expérience, bien également pour Nico Aubin qui progresse. Les classements des constructeurs, c'est le doublé pour Yamaha, constructeur et pilote, 379 points pour les Bleus. C'est sûr. 308 pour KTM, 282 pour Kawasaki. Allez, peut-être le podium, la réaction d'Antonio Cairoli.
Il y avait beaucoup de monde, hein. Il a forcément mis un peu plus de temps que d'habitude pour rejoindre la salle des interviews. Et pendant ce temps, les organisateurs remettent un tout petit coup de lame afin que le départ se passe au mieux. Une piste qui se détruit quand même vitesse grand V. Croyez-moi, si on n'est pas préparé à ce genre d'épreuve, c'est absolument impossible d'aller chercher un bon résultat. Et le podium avec sur la troisième marche Billy Mackenzie. Ouais, du bon Billy Mackenzie aujourd'hui. Hein. Vainqueur du manche la semaine dernière, troisième puis quatrième cette semaine dans le sable. C'est un très bon résultat pour l'officiel Yam. Deuxième place pour Marc de Ruyver. Vainqueur d'une manche. Il a fait jeu égal avec Rattray, mais c'est l'avantage de la seconde qui permet aux Sud-Africains de gagner son troisième Grand Prix de l'année. Ouais, c'était bien géré hein, pour Taylor Rattray aujourd'hui. Entre Rattray et De Ruyver, c'est amical sans plus. Hein. Kees van der Ven forcément heureux. Ces deux pilotes viennent de réussir le doublé. Oui, vraiment Mackenzie auteur d'une manche plus que satisfaisante aujourd'hui et qui revient quand même hein, et dans les points. De beker aan Mark de Reuver wordt overhandigd door Jan de Geus, president van de KNMV. Mais le trophée pour le deuxième, Mark de Ruyver. Il doit avoir des regrets quand même. Hein. Rattray il revient, il gagne directement les deux premiers Grands Prix. C'est sûr. Lui qui faisait figure de favori numéro 1 en tout début de saison. Ça c'est sûr. Il doit vraiment réfléchir à cela. Malheureusement, on ne refait pas le monde. Et surtout les petits pépins physiques. Voilà, la coupe pour KTM. Qui fait une belle fin de saison hein, dans cette catégorie. Avec pas mal de podiums. Après la domination de De Ruyver dans la première manche, on pensait qu'il était quasiment intouchable aujourd'hui. C'est vrai. Finalement, Tyler Rattray avait un peu plus de ressources dans le second débat, plus de ressources physiques. Car c'est ça qui a fait la différence hein, dans la deuxième manche. Et voici le nouveau champion du monde, Antonio Cairoli, le drapeau italien sur les épaules. Ah, from Italia, ça c'est sûr. On affiche les couleurs. Alors. Il va partager la plus haute marge du podium avec Tyler Rattray. Il le mérite bien, Antonio. Donc la plaque rouge, il va la conserver jusqu'au bout de la saison. Dans les mains, il a la plaque rouge. Il a la plaque numéro 30, hein. Barrée avec le numéro 1 aussi. Et oui. La plaque de Bentonley de l'an passé. Une belle image. Ça, c'est la tradition. Hein. Eh oui, il y a des choses comme ça qui restent. Allez, l'hymne pour Tyler Rattray. Malgré tous ses efforts physiques, hein, Tyler Rattray, il a une bonne tête de bouton, bien joufflu, bien dodu. Mais sous ses airs angéliques, c'est vraiment un athlète qui se cache. Et voici cette KTM qui a terrorisé la planète aujourd'hui aux mains de Rattray et de De Ruyver. Le speaker hollandais qui est très en forme aujourd'hui. Ah oui. Et voilà Cairoli qui subit évidemment. Et pour une fois, il n'a pas mis ses lunettes. Cairoli, regardez.
Il a les yeux qui piquent. D'ordinaire, il se protège sur les podiums. Les interviews avec Pascal avant la dernière manche de la journée. Et peut-être l'attribution du deuxième titre avec un Stéphane Everts qui lui aussi aimerait bien fêter tout ça d'ici quelques 40 minutes. C'est fort probable. En tout cas, c'était pas gagné pour Cairoli. Il a fallu vraiment attendre jusqu'au bout pour que ça le fasse. On revoit le classement avec pour celles qui sont pas de la 5e place, Mackenzie qui revient. Pour les places d'honneur, il y a encore des choses à faire dans les 3 premiers. Mackenzie qui peut terminer 6e du championnat avec un bon résultat lors du Grand Prix d'Irlande. Il évoluera quasiment à domicile. Billy Mackenzie avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et aujourd'hui, c'était plutôt des bon, Billy Mackenzie. Mais on écoute tout de suite Cairoli. Aujourd'hui, vous avez connu une course difficile, mais une chute au second départ, mais vous êtes revenu. Pour moi, c'est un très bon résultat. J'ai eu quelques soucis car hier j'ai chuté lors des essais. Mais je suis parti en tête lors de la première manche. J'ai réussi à prendre quelques bons points. Et puis Andrew lui aussi roulait pas mal, il a commis des fautes. Dans la deuxième manche, c'est pareil, j'ai voulu reprendre des gros points à McFarlane, j'ai attaqué très fort. Et je gagne le titre, c'est génial. Et bravo à lui qui conclut l'année en parlant anglais, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'on en parlait de cet anglais qu'il fallait acquérir. Eh bien, il est en train certainement de le peaufiner en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Christophe, mais on a vraiment la sensation qu'il ne se rend pas compte réellement là tout de suite là. Non, il est de ce qui lui arrive. C'est vrai qu'il n'y a plus d'explosion de joie. Enfin, il va réaliser d'ici quelques jours probablement. Allez, un petit clip sur ce nouveau champion du monde qui nous vient d'Italie et qui a vraiment explosé cette saison. Du talent, de la volonté, quelques petites galères mais surtout une magnifique gestion de ce championnat. Ouais, sans oublier qu'il a un Grand Prix en moins quand même que les autres. Oui. Puisqu'il n'avait pas eu le droit de disputer le Grand Prix de France après son altercation avec Garneri. Et donc titré un Grand Prix avant, c'est vous dire la domination qu'il a quand même exercée sur le pack du MX2. Voilà ce qu'on pouvait dire. Nous allons écouter maintenant très certainement les hommes du podium, à moins que la réalisation nous envoie dans quelques instants la manche MX1. J'espère qu'on va avoir les 3 premiers de la journée. Voilà. Après la première manche, vous nous aviez dit que ce serait très dur dans la seconde. Ce serait dur de s'imposer et finalement, vous avez réussi une course vraiment incroyable. C'est vrai que c'était assez dur de revenir aujourd'hui dans le SAM, mais malgré tout, ça s'est bien passé. C'est assez incroyable. J'ai un peu du mal à m'en rendre compte moi-même. Je suis complètement mort, je suis vidé, mais j'ai tout donné dans cette deuxième manche. Parfois c'était un peu compliqué avec ce problème au genou. Je me disais bon allez tenir 45 minutes quasiment dans ces conditions avec une blessure encore récente, même si j'ai retrouvé quasiment l'intégralité de mes fonctions. Aller au bout comme ça c'est une grosse perte, je suis vraiment très heureux. Ouais, magnifique, un magnifique seconde manche. Il aura signé les meilleurs chronos en course, la meilleure régularité et surtout il s'est mis à l'abri de tout le monde dès les premiers tours de la seconde pour aller emporter ce Grand Prix de l'Europe, considéré comme un des plus durs de la planète. Bravo, monsieur Tyler Rattray. Alors le second, peut-être Marc de Ruyver au micro de Pascal Audiquer. Un poil déçu peut-être. Allez, on l'écoute. Ah, c'est pas sûr, c'est vrai qu'on a perdu un peu de temps avec Cairoli. À nouveau le classement provisoire du championnat, Rattray de Ruyver. Non, ça c'est le classement de la journée, pardon. Rattray de Ruyver, Mackenzie. Et un petit jingle et on se retrouve avec la dernière manche de la journée et peut-être le 9e titre de Stéphane Everts.